Très chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez vaste qui donc regroupe toutes les formes de prière. Tout d'abord, nous allons essayer de donner une définition. Cette définition, on ne peut trouver meilleure définition que celle du Talmud dans le traité Ta'anit, page 2, folio B. Alors, le Talmud pose la question sur un sujet que nous connaissons tous, c'est-à-dire le Kirat Shema. Le Kirat Shema, dans le deuxième paragraphe que nous récitons tous les jours, le Talmud pose la question, qu'est-ce que veut dire, je traduis juste la fin du verset, ou le Ovdo Bechol Levavchem, qu'est-ce que veut dire, vous le servirez de tout votre cœur. Le Talmud répond, c'est la tefila, la prière. Bien sûr, le mot prière comprend énormément de facettes. Nous essaierons d'en voir quelques-unes aujourd'hui, mais je voudrais qu'on se concentre sur plusieurs points. Premièrement, donc l'origine du mot tefila. Deuxièmement, le but. Troisièmement, les formes. Et puis nous essaierons donc de conclure sur ce sujet. Tout d'abord, le mot tefila, l'origine. Alors, dans l'origine, nous avons deux avis principaux. L'avis du Maharal de Prague, pour qui le mot tefila vient de la racine palol, pelamed, lamed, et qui désigne donc la pensée. Puisque vous savez que la tefila, la vraie tefila, qui est représentée donc par la Hamida, et ne doit pas être récitée à voix haute, mais doit être récitée à voix basse, selon même le Zohar. On ne doit pas écouter ce qu'on dit, c'est-à-dire on doit prononcer bien sûr les mots sans dire exactement, sans écouter ce que l'on dit. Alors donc, pour le Maharal de Prague, le mot tefila vient donc de penser, puisque l'essentiel c'est la pensée. Pour d'autres auteurs, le mot tefila, donc c'est la forme de hitpael, c'est-à-dire les hitpalel, nous disons en hébreu les hitpalel, c'est-à-dire et ça viendrait donc d'une autre racine en hébreu qui serait juger. Et donc là, on demande à se faire juger. Qu'est-ce que ça veut dire se faire juger? C'est-à-dire quand je prie, je suis devant Dieu, donc je devant Akadosh Baruch Hu, et donc je demande que Akadosh Baruch Hu me juge à ce moment-là. Et donc j'ai des demandes, j'ai des requêtes, et suivant donc mon statut, je recevrai donc une réponse. Ça, c'est pour donc l'origine du mot, définition. Pour le but de la tefila, on va le voir, est résumé par un psaume de David Amelech, le roi David, qui dit « Vani kirvat Elokim litov » la proximité de Dieu, pour moi, est bonne. Le Ibn Ezra explique cette phrase en disant que combien un homme est heureux lorsqu'il sent qu'il a besoin de Dieu, qu'il est proche de Dieu, qu'il prie à Dieu. Et combien l'homme est malheureux lorsqu'il sent qu'il n'a même pas besoin de prier. Ça veut dire il est là, il ne ressent aucun besoin, donc il ne prie pas. Donc David Amelech, lui, exprime sa satisfaction et son bonheur en disant « Va'ani, pour moi, qu'il va Elokim litov » la proximité de Dieu est bonne. Le Maharal dit en fait que, étant donné que l'homme s'adresse à Dieu pour ses besoins, il dépend de lui et donc il se rapproche de lui. Pour le Maharal, d'ailleurs, la prière, c'est plus, le but de la prière, c'est plus une proximité de Dieu, c'est de joindre cette proximité, et le fait donc de demander à Dieu de subvenir à ses besoins, à ses divers besoins, n'est qu'un moyen pour parvenir à cette fin. À tel point, nos sages ont mis l'accent donc sur cette proximité de Dieu. C'est un état donc spécial que l'homme doit avoir pendant la prière. Il doit être bien dégagé de toutes les pensées étrangères, etc., qui peuvent le préoccuper. Il y a donc une nécessité de préparation pour cette prière. Nous verrons un peu plus dans la structure de la prière que, en vérité, nos sages ont institué la Hamida, qui est le cœur de la prière, après une introduction, suivant les offices. Cette introduction peut être ou courte ou plus longue, comme dans l'office du matin. Nous avons une très belle anecdote
que nous retrouvons dans Rabbi Bounim de Pshisha, auquel quelqu'un a posé la question, on lui a posé la question, nous avons vu dernièrement dans la paracha Bereshit, quelle est la malédiction que le serpent a eue finalement après avoir incité Hava à consommer du fruit défendu. Alors nous avons le texte qui dit que le serpent va manger du sable. C'est ça sa malédiction. On a posé la question au Maharal, à Rabbi Bounim de Pshisha, pourquoi est-ce une malédiction? N'est-ce pas au contraire une forme de bénédiction? Là où le serpent il va trouver de quoi manger, alors que l'homme, ça va être plus difficile. Non, il répond non. Regardez, il dit, pour l'homme, il est écrit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et si un homme a des difficultés, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne à Dieu. Pour la femme aussi, il est écrit, en signe de malédiction, c'est-à-dire tu enfanteras avec difficulté. Si une femme a des problèmes au moment de l'accouchement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne vers Dieu, elle va prier. Donc on voit quel est l'homme finalement heureux, c'est celui qui va se retourner vers Dieu pour prier. Alors que nous voyons le serpent, étant donné qu'il n'aura jamais besoin de Dieu, donc il ne priera jamais, et donc il est loin. C'est cette proximité de Dieu qu'on recherche donc dans la prière, et donc nous comprenons mieux maintenant, d'après cette anecdote de Rabbi Bounim de Pshisha, comment la malédiction sur le serpent a été réalisée. Nous allons maintenant essayer de voir les formes de la prière. Nous avons pratiquement 3 formes. La prière donc du matin, de l'après-midi et du soir. Nous avons donc Shahrit, Minha, l'office de l'après-midi, et Arvit, l'office du soir. Alors pour cela, je vous propose, ensemble, nous allons étudier donc un texte du Talmud, traité Brachot 26, page 26, folio B. Donc le texte commence comme ça, nous allons l'étudier ensemble. Itmar, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina Omer, Tifilot Avotikenum. Rabbi Yossi ben Hanina explique que les prières, ce sont les patriarches qui les ont instituées. Rabbi Shua ben Levi n'est pas d'accord, donc c'est un autre avis. Amar, Tifilot Keneged Temidin Tikenum. Les prières ont été instituées par rapport au sacrifice, donc quotidien, qui était offert chaque jour dans le Beth Amikdash. Vous savez qu'il y avait donc un sacrifice le matin, et un sacrifice le matin. Ces 2 sacrifices correspondent, nous allons voir un peu plus loin, aux offices de Shahrit et de Minha. Le 3e, Arvit, correspondait aux graisses qui s'étaient accumulées le long de la journée, qui n'avaient pas eu le temps donc d'être consumées et qui devaient donc brûler toute la nuit. Le Talmud continue. Tanya Kevate de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Tanya Kevate de Rabbi Shua ben Levi. Je vais d'abord introduire le mot Tanya. Tanya, c'est une braïta. Nous allons aussi introduire la Mishnah donc, qui a été rédigée par Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh. Et tous les textes qui étaient en dehors de la Mishnah s'appellent donc Braïta, de la racine en araméen, Bera, qui veut dire extérieur. Donc nous avons 2 Braïtot qui suivent les enseignements de 2 Amoraïm que nous avons vus, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina et Rabbi Shua ben Levi, qui eux sont des Amoraïm, c'est-à-dire des maîtres du Talmud. Je vais ajouter une petite précision. La Torah est composée donc de la Torah écrite, que tout le monde connaît, et la Torah orale. La Torah orale est composée elle-même de Mishnayot. Donc ces Mishnayot ont été rédigés, ont été ordonnancés, on va dire, par Rabbeinu Akadosh. Tout ce qui n'est pas rentré dans le canon mishnique fait partie donc de ce qu'on va appeler, nous, Braïta. Alors nous trouvons donc 2 enseignements
qui sont des braïtot, l'une Kevaté de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Tania Kevaté de Rabbi Yoshua ben Levi, Tania Kevaté de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Le Talmud continue, va développer l'enseignement de Rabbi Yossi ben Hanina. Avraham Tiken Tfilat Shacharit, c'est Avraham qui donc a institué la prière de Shacharit, il va apporter les preuves. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui a institué quoi. Yitzhak a institué Tiken Tefilat Mincha, Shenemar Veitzi Yitzhak al-Suah Basadeh, et Yaakov, Tiken Tefilat Arvit, c'est lui qui a institué, donc Jacob, notre patriarche, a institué la prière de Arvit, comme il est dit, Vayivga Bamakom, etc. Nous avons donc un premier enseignement dans lequel nous voyons une braïta qui explicite que chaque prière, donc nous faisons actuellement, c'est-à-dire les trois prières de la semaine qui sont Shacharit, Mincha et Arvit, qui correspondent à l'institution de chacun des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous voyons maintenant un autre enseignement, Tania Kevaté de Rabbi Yoshua ben Levi, Mipnema Amrut Tfilat Shachar ad Hatzot, Shari Tamid Shel Shachar Karev ve'olech ad Hatzot. Cet enseignement nous montre combien la prière est reliée au sacrifice qui était offert donc au même moment. Et d'ailleurs, nous apprenons un enseignement nouveau, c'est qu'il y a un temps imparti pour chaque prière. Il y a un temps imparti pour Shacharit, il y a un temps imparti pour Mincha, un temps imparti pour Arvit. On va le voir donc dans le détail de cette braïta. Alors nous continuons. Rabbi Yehuda Omer ad arba sha'ot. Pour Rabbi Yehuda, donc on peut réciter l'office du matin de Shacharit jusqu'à la fin de la 4e heure. Pourquoi? Parce que le sacrifice quotidien du matin pouvait être offert, lui, jusqu'à la fin de la 4e heure. Pourquoi nos sages ont dit qu'on pouvait prier Mincha jusqu'au soir? Parce que ce sacrifice-là, le deuxième donc quotidien, pouvait être offert jusqu'au soir. Rabbi Yehuda Omer, ad plaga Mincha, nous expliquerons ultérieurement donc cette limite. Pourquoi nous avons vu que la prière de Arvit n'a pas de temps fixe? Et donc, le Talmud explique que toutes les graisses donc, qui n'ont pas eu le temps d'être consumées pendant la journée, donc de tous les sacrifices qui ont été offerts cette journée-là, vont être brûlés sur l'autel, sur le Mizbeach, donc au Beth Amikdash, pendant toute la nuit. Ce que nous retiendrons, c'est la chose suivante, c'est-à-dire que pour nous, d'un point de vue halakha, nous allons donc déjà continuer sur un enseignement de halakha. La tfila de Shacharit, la prière de Shacharit ne peut être récitée que jusqu'à la fin de la 4e heure, c'est-à-dire à partir du début de la journée. L'office de Mincha peut être récité depuis la demi-heure qui suit la mi-journée jusqu'au soir, c'est-à-dire en principe c'est jusqu'au coucher du soleil. Et donc la tfila de Arvit peut être récitée, selon certains, à partir du coucher du soleil, selon certains avis qui divergent, c'est à partir de la nuit, c'est-à-dire la sortie des 3 étoiles. Donc on peut réciter la tfila de Arvit jusqu'à l'aube. Et donc nous voyons cette correspondance étroite entre les prières et les sacrifices, suivant cette deuxième opinion. En vérité, on peut dire que le Talmud, suivant les décisionnaires, a gardé ces deux formes d'explication, à la fois que les prières ont été instituées par nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et à la fois donc que ces prières correspondent bien au sacrifice. Essayons donc maintenant d'expliquer la structure de chaque prière. La structure de chaque prière est bien simple. Voyons que toutes les prières sont articulées sur un élément central qui s'appelle la Hamida. Cette Hamida, c'est la prière que l'on récite debout, donc c'est pour ça qu'elle est appelée Hamida.
On trouve aussi une autre appellation chez nos frères Ashkenaz, le Shmoné Esrei, c'est qu'à l'origine, elle comportait 18 bénédictions, alors que maintenant, après l'ajout de la 19e bénédiction, on le verra un peu plus tard avec l'aide de Dieu, donc elle comporte 19 bénédictions. Nous pourrons donc développer la Hamida, donc c'est l'élément central qui est un élément commun donc aux trois prières. Le Kriyat Shema n'est récité, lui, que le matin, Bishurvecha Uvkumecha, le matin donc et le soir. Et donc, Minha est composé suivant les rites, donc soit d'une introduction un peu plus longue avec l'Ektoret, la Hamida, le Vidouille, etc. Ou bien, alors, Ashrei, directement Ashrei, avec la Hamida, le Vidouille, etc. Si on pouvait donc résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on pourrait dire donc ces trois prières, donc c'est des prières assez anciennes, donc leur institution remonte au patriarche. La forme de ces prières, bien sûr, elle répond à un besoin. Ce besoin donc a été vu, donc réalisé par les hommes de la Grande Assemblée, selon Maïmonide, Rambam. Ce sont les hommes de la Grande Assemblée qui ont institué toutes les bénédictions et toutes les prières, nous le verrons avec l'aide de Dieu ultérieurement. Si on pouvait donc un peu conclure cette définition, ce but, ces formes, etc., nous choisirons tout simplement la phrase extraordinaire de Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, chapitre 5, qui dit que la prière est pour l'âme ce que la nourriture est pour le corps, c'est-à-dire nous avons besoin de nous nourrir pour notre corps, et donc c'est une nourriture matérielle. Nous avons autant, si ce n'est plus, besoin de nous nourrir pour nourrir notre âme, et donc la nourriture de notre âme, c'est précisément donc la prière.